Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo pour vous présenter mes favoris du mois de novembre. Alors il y en a pas mal parce que du coup j'en ai pas fait le mois dernier donc ce mois-ci j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Alors premier favori du mois c'est cette crème hydratante de la marque Skin Doctor. Donc c'est une crème qui est censée activer tout ce qui est jeunesse. Alors moi comme vous le savez c'est quelque chose dont je me contrefous. Par contre ce que j'aime beaucoup dans ce genre de crème c'est surtout quand on arrive en hiver. Ma peau elle commence à tirailler, elle a vraiment besoin d'hydratation et je trouve que c'est le genre de crème qui hydrate vraiment bien la peau. Et en fait c'est une marque que je ne connaissais absolument pas, j'avais jamais testé ce genre de produit. Et en fait je l'ai eu sur le site The Beauty Lounge. Alors sur ce site là vous pouvez trouver tout ce qui est marques étrangères comme Skin Doctor, comme Anastasia, comme Liz Watcher. Et en fait ce que j'aime dans ce genre de site, en dehors du fait qu'ils proposent des marques que j'avais vraiment envie de découvrir et que j'aime beaucoup, c'est que surtout les produits ils sont en France, c'est-à-dire que du coup vous n'avez pas le risque d'avoir des frais de douane. Deuxième produit favori du mois, donc c'est un fond de teint, donc c'est le fond de teint de chez Liz Watcher. Donc c'est le teint parfait. Donc il vient toujours pareil du même site The Beauty Lounge et en fait j'avais vraiment envie de tester cette marque là. Ça fait quelques temps que j'ai envie de découvrir leurs produits, notamment les produits pour le teint. J'en ai entendu énormément parler sur les chaînes des Canadiennes, donc que ce soit Cynthia Duluth, que ce soit Diva Jolie. Et du coup j'avais vraiment envie de les découvrir, j'en ai entendu énormément de bien. Et j'ai sélectionné ce fond de teint là. C'est un fond de teint 2 en 1, vous avez ici la partie fond de teint qui se présente sous forme d'un flacon tube avec le petit embout qui est ici. Et la deuxième partie à ce niveau là qui est un correcteur et c'est vraiment ce que j'ai aimé. Donc comme vous le voyez je l'ai vraiment utilisé à fond tellement j'ai été fan. Et là vous avez un petit miroir et je trouve ça vraiment très pratique. Alors au niveau de la texture c'est une texture qui est quand même assez épaisse. C'est entre le liquide et le compact et c'est vraiment ce que j'aime. Je trouve que du coup c'est vraiment parfait quand vous avez une peau comme moi qui a tendance à avoir des imperfections. Je suis vraiment fan de ce fond de teint là, c'est vraiment mon coup de cœur depuis pas mal de temps en termes de fond de teint. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur comme celui-ci et il est vraiment parfait. Il tient toute la journée, il est facile à travailler. Et ce que j'ai d'autant plus aimé c'est la partie correcteur qui est parfaite parce que pour moi c'est vraiment le correcteur parfait à avoir puisqu'il va camoufler les imperfections mais sans effet masse, c'est-à-dire que vous pouvez travailler votre teint exclusivement avec un correcteur. Vous pouvez très bien, si vous avez juste quelques petites imperfections, juste l'appliquer, il va se fondre parfaitement dans votre peau, mais tout en camouflant les imperfections. Je pense que je vais me prendre d'autres produits de la marque Liz Watcher. J'avais une sorte de petite intuition qui me disait que c'était vraiment une marque faite pour moi et mon intuition était bonne puisque le produit est vraiment juste excellent. Autre produit favori de ce mois-ci, c'est la palette Beauty Express pour sourcils et pour les yeux de chez Anastasia. Donc voilà comment elle se présente. Donc vous avez ici un petit pinceau exprès pour appliquer au niveau des sourcils. Vous avez ici la poudre à sourcils, donc vous avez une plus claire, une plus foncée. Vous avez ici des poudres pour les yeux, donc pour illuminer, pour appliquer au niveau du dessous du sourcil. Et vous avez ici une cire. Alors en général, c'est ce que vous appliquez en fait. Vous appliquez la cire et ensuite vous appliquez la poudre pour qu'elle adhère bien au niveau du sourcil. Et vous avez aussi des petits pochoirs à sourcils en fonction de la forme de votre sourcil. Mais pareil, je les utilise pas parce qu'il n'y a aucune forme qui correspond. Et je trouve que c'est un peu galère à utiliser ça. Alors ce que j'aime beaucoup dans cette palette, c'est au niveau de la poudre pour les sourcils. Je trouve qu'elle est vraiment très bien, elle adhère bien aux sourcils, elle reste très longtemps, elle se travaille assez facilement. Et au niveau des teintes, parce que c'est super galère de trouver sa bonne teinte, moi je sais que j'ai les sourcils noirs, donc forcément j'utilise pas de noir, mais je vais quand même aller vers quelque chose d'assez, soit du marron foncé, soit vers ce genre de teinte, et je trouve qu'elle est vraiment parfaite. Au niveau de la poudre illuminatrice, je dois avouer qu'un fard à paupières classique ou alors ce qu'on peut avoir dans d'autres palettes de fards conviennent parfaitement. Moi je me suis vraiment concentrée là-dessus en fait, c'est vraiment ça que j'utilise. Du coup je vous recommande pas forcément cette palette de chez Anastasia dans son intégralité. Je pense que si vous prenez juste le duo pour appliquer sur les sourcils c'est largement suffisant. Ça c'est pas mal aussi, mais il y a d'autres crayons de la marque qui sont bien mieux. Mais moi ce que j'ai vraiment beaucoup aimé c'est cette poudre à sourcils. Pareil, cette palette vous pouvez la trouver sur le site de The Beauty Lounge, de toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Autre produit chouchou de ce mois-ci, c'est un blush, donc c'est le blush Last Love de la marque Zoeva. Donc voilà comment il se présente, c'est un blush vraiment très joli, qui tire un peu sur l'orangé et je trouve que c'est vraiment parfait pour les personnes qui comme moi ont des imperfections localisées au niveau des joues, puisque du coup forcément les blushs roses en général j'ai tendance à éviter. Voilà ce qu'il donne au niveau du swatch, donc comme vous le voyez ça tend un petit peu vers l'orangé.
Je trouve que la couleur est vraiment super jolie, la pigmentation est juste dingue. Je vous avais déjà parlé de cette marque là, la marque Zoeva, parce que je suis vraiment fan de cette marque là. Je trouve qu'on n'en parle pas assez et pourtant c'est vraiment une marque où vous allez pouvoir trouver des produits de qualité, que ce soit des pinceaux make-up, que ce soit du make-up à des prix vraiment dérisoires. Autre produit favori de ce mois-ci, donc c'est la poudre de chez Bobbi Brown, donc c'est la poudre compacte impalpable. Donc moi je l'ai prise en teinte naturelle, donc c'est la 6, donc voilà comment elle se présente. Donc vous voyez, ça peut paraître un petit peu clair comme ça, j'avais un peu peur que ce soit trop clair pour moi, mais en fait elles se font très bien sur la peau, et vraiment pas mal. Maintenant c'est pas forcément la meilleure poudre qui soit, je pense qu'il y a d'autres poudres bien moins chères qui seront tout autant satisfaisantes. Un produit que j'ai beaucoup utilisé ces derniers mois, donc c'est la Happy Booster de la marque Physician Formula. Comment elle se présente? Donc vous avez des petits cœurs en fait qui vont soit vers le rose, soit vers le beige, soit vers le bronze, soit vers le vraiment très pâle. Donc vous avez des micro paillettes puisque c'est quand même quelque chose d'assez irisé. Vous avez en dessous un petit miroir et une petite toupette. Au niveau du packaging, je le trouve quand même assez cheap. Vous voyez, c'est une sorte de rose en plastique qui est vraiment pas très jolie. Ça me fait penser un petit peu à ce qu'on offre aux petites filles en fait. Et du coup, je trouve pas ça top. Par contre, j'aime beaucoup la poudre, je la trouve vraiment très sympa. Alors, il y a des couleurs que je vais absolument pas utiliser, comme ce rose un peu girly, un peu bonbon que je trouve pas très joli. Mais j'aime beaucoup la poudre pour utiliser en highlighter. C'est vraiment un highlighter très discret, très subtil. Et c'est vraiment ce que je recherchais. Donc cette poudre là je l'ai prise sur le site iHerb, de toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, mais n'hésitez pas à aller y faire un petit tour parce que ce site vaut vraiment le détour, c'est une vraie mine d'or. Autre produit que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, donc c'est un mascara, donc c'est le mascara singulier de chez Yves Saint Laurent. Donc voilà ce qu'il donne au niveau de la brosse, donc c'est une brosse torsadée, donc vous avez des grands picots, vous avez des petits picots. Alors j'avais jamais testé les mascaras de chez Yves Saint Laurent, j'en ai entendu énormément parler, mais je trouvais que les prix étaient quand même assez excessifs, et du coup je l'ai trouvé sur un site qui est super intéressant, dont je voulais absolument vous parler. Donc le site il s'appelle Shop Makeup, mais de toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et en fait c'est un site qui propose des produits de luxe, donc que ce soit Yves Saint Laurent, que ce soit Chanel, que ce soit Dior, à des prix de déstockage. Et je trouve que c'est vraiment top de chez top. Autre mascara que j'ai testé ce mois-ci, c'est celui de chez Vivo. Je vous en avais parlé dans mon haul Vivo Cosmétique et je trouve que voilà, pour moi c'est un vrai flop. Je trouve que voilà, il est pas du tout intéressant. Ok, il est pas cher, mais franchement il fait absolument pas le travail d'un mascara. En plus qu'il a une odeur assez artificielle, enfin franchement je suis absolument pas fan. Alors, au niveau des produits make-up pour les lèvres, j'en ai 4 à vous montrer avec un flop parce que voilà, il y en a un que j'ai pas vraiment aimé. Donc il y a tout d'abord le rouge à lèvres de chez Urban Decay, donc ça je vous en ai déjà parlé, je vous en avais fait des swatchs dans mon haul. Donc c'est la teinte Anarchy. Le rouge à lèvres il est vraiment super joli, c'est un joli fuchsia, très pigmenté, très sympa à porter. La couleur est vraiment super jolie, super intense. Alors c'est pas du tout un mat, c'est plutôt un irisé et il est vraiment magnifique. Alors moi c'est vraiment mon rouge à lèvres chouchou. Alors deuxième rouge à lèvres que j'ai beaucoup porté ce mois-ci, c'est celui de chez Bourjois. Donc c'est le rouge intemporel. Donc voilà comment il se présente. Donc c'est vraiment une couleur assez foncée, assez intense. J'aime beaucoup la couleur de ce rouge à lèvres, c'est vraiment le genre de rouge à lèvres que j'avais pas tendance à porter et pourtant je trouve que la couleur est juste magnifique. Ce qu'il donne en termes de swatch, donc vous voyez il tend un petit peu vers le bordeaux et c'est vraiment ce que je voulais absolument ce genre de couleur pour la saison. Très jolie découverte ce petit rouge à lèvres de chez Bourjois, la pigmentation est juste excellente, la tenue elle est vraiment dingue, enfin j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette gamme là et je pense que du coup je vais aller découvrir d'autres rouges à lèvres de cette marque. Autre chose que j'ai beaucoup utilisé pour les lèvres ce mois-ci, c'est le crayon de chez Zoeva. Donc voilà ce qu'il donne, c'est vraiment une couleur très sympa, très nude mais en même temps très glowy. Je trouve que c'est vraiment le genre de couleur qu'on peut porter facilement tous les jours. Le seul point négatif que je peux trouver à ce crayon là, comme à d'autres crayons d'autres marques, c'est qu'il va vous falloir un taille-crayon pour tailler la mine une fois qu'elle sera bien entamée. C'est vrai que c'est vraiment le genre de choses moi qui m'embête un petit peu. Le rouge à lèvres que j'ai découvert ce mois-ci, c'est un rouge à lèvres de la marque Paul & Joe. Donc vous voyez le packaging est juste sublime. J'ai pris celui-ci parce que la couleur me faisait de l'œil. Et en fait le système de chez Paul & Joe est un peu particulier puisqu'en fait vous avez un système de recharge. Donc vous avez des emballages que vous pourrez réutiliser pour la prochaine fois pour d'autres rouges à lèvres de la marque. Et je trouve que ça c'est vraiment top, c'est bien pensé, c'est un bon système. Voilà ce qu'il donne. Alors je peux passer plusieurs fois, je peux passer 40 000 fois le raisin sur ma peau. Ça ne changera absolument rien. Il n'y a aucune pigmentation, c'est vraiment pour moi un gloss plus qu'un rouge à lèvres. Autre produit que j'ai découvert ce mois-ci, donc ce sont des vernis, donc ce sont les vernis de la marque Beauté Live. Comment ils se présentent, donc vous avez ici leur petit slogan, je suis vernis et je trouve ça plutôt sympa, plutôt mignon. Et donc ça c'est la teinte 29, donc c'est celui que je porte actuellement sur les ongles. Donc c'est une sorte de prune qui est vraiment assez intense et que je trouve parfait pour la saison. J'ai vraiment pris des teintes parfaites pour cette saison. Donc vous avez ici la teinte 19 qui est une sorte de marron qui tire un peu vers le bordeaux et je trouve vraiment très jolie. Autre teinte que j'ai prise c'est la 05, donc c'est un gris assez soutenu. Et moi je suis vraiment fan de ce genre de couleur, je trouve que c'est facile à porter.
pour tous les jours, pour aller travailler. Ça s'associe avec tout et c'est vraiment le genre de couleur que j'aime beaucoup avoir. Autre teinte que j'ai pris, c'est la 08 et je suis un peu moins fan. Je trouve que voilà, c'est une couleur qui est sympa, mais je la trouve un peu plus fade que ces trois autres. Je trouve que voilà, c'est le genre de couleur qu'on peut trouver un petit peu partout. Je suis vraiment fan de ces vernis là, ils coûtent seulement 4,90 €. Vous savez à quel point j'aime le bon plan, vous savez à quel point j'aime présenter des produits qui sont bons et qui coûtent pas cher. Du coup, j'avais vraiment envie de vous parler de ces petits vernis. Autre produit que j'ai testé ce mois-ci, c'est le spray brillance de la marque Générique. Donc vous voyez, c'est pas un petit format, c'est plutôt grand format, limite arme de guerre, mais il est vraiment juste excellent ce spray. J'aime beaucoup moi quand mes cheveux ils brillent, quand ils ont un aspect en bonne santé, un aspect vraiment très brillant, très lumineux. Et c'est vraiment ce que ce spray fait. Je le trouve vraiment parfait, j'aime beaucoup l'utiliser quand je fais des boucles. Je trouve que tout de suite ça donne un aspect vraiment beaucoup plus brillant à la boucle, beaucoup plus brillant aux cheveux et je suis vraiment fan de ce produit là. Alors dernier produit favori du mois et ce sont des accessoires. Vous connaissez mon addiction pour les accessoires, j'en suis vraiment fan. Et du coup j'ai découvert une petite boutique d'accessoires sur l'île qui est vraiment très sympa, qui s'appelle l'Effet Papillon. De toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. En fait j'ai pris plusieurs choses, donc j'ai pris tout d'abord cette bague là. Donc vous voyez elle est juste super jolie, enfin moi je la trouve vraiment super fun. Vous voyez, il y a des sortes de petites billes à l'intérieur qui glissent. C'est vraiment le genre de bijou fantaisie que j'aime porter et je la trouve vraiment terrible. Et autre accessoire pour lequel j'ai totalement craqué, c'est ce collier que je trouve juste sublime. Donc vous voyez, il y a du velours vert qui est en fait enroulé autour d'un collier doré. Et donc ça fait une sorte de petit effet vert doré qui est vraiment juste sublime. Je suis vraiment fan de ce genre d'accessoires. De toute façon, vous le savez, je suis une fan des accessoires en général. Pour moi, c'est vraiment la pièce maîtresse d'une tenue. Beaucoup sur eBay parce que je trouve que c'est pas cher, mais j'aime beaucoup aussi ce genre de pièces parce que c'est vraiment des pièces originales que vous n'allez pas retrouver sur tout le monde et surtout qui vont tenir dans le temps parce que pour moi c'est vraiment ça qui est essentiel. C'est vraiment ce genre d'accessoires où voilà, elles vont pas rouiller au bout d'un mois, au bout de 2 mois et c'est vraiment ça qui est top. Donc voilà pour mes favoris du mois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou si vous voulez partager vos favoris du mois, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. N'hésitez pas non plus à venir me rejoindre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter parce que c'est vraiment là où je partage au quotidien. Et puis voilà, et puis moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!